Bonjour Léla. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette interview, parler de ton parcours qui, j'en suis persuadée, va inspirer beaucoup de personnes. Et pour commencer, pour connaître donc ton parcours et ton histoire, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, d'où est-ce que tu viens, tes origines, tes racines? Oui, tout à fait. Merci Léla pour ton invitation. Je suis parisien. Je suis né à Paris en avril 1986, il y a un petit moment déjà. Et voilà, donc français, né à Paris. Pas forcément avec une mentalité parisienne, puisque je suis assez ouvert Mhm. sur le monde. J'ai habité à Cannes, j'ai habité à Angers. J'ai de la famille aux États-Unis, j'ai de la famille en Amérique latine aussi, en Colombie notamment. Donc je me considère assez international et pas uniquement refermé sur un petit Paris, etc. C'est pas du tout mes valeurs. Voilà. Est-ce que t'as des origines d'une autre région ou t'as vraiment toute ta famille depuis des générations est installée à Paris? Écoute, je suis né à Paris. Ma mère est née en Picardie et mon Ok. père, je crois en Bourgogne, de là où on est originaire de son côté. Mais pas d'origine. Ma mère est très brune, mais pas d'origine connue dans notre pays forcément. Mais Mhm. je pense qu'il doit y en avoir Bien sûr. parce que je bronze vite l'été et ma mère est très brune, très 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 brune. Donc elle doit avoir des origines Ah du ok. sud de l'Europe, je pense. Ouais, pas de la Mhm. France, pas de l'Europe. Donc voilà. Super. Bon, en tout cas, déjà, plus loin que Paris, c'est la Bourgogne Ah et la... oui, non, mais on va pas rester à Paris, sinon c'est trop ennuyeux. Non, non, non. Moi, mais j'aime beaucoup le sud, j'aime beaucoup le soleil. Et, je dois avoir des origines un peu là-bas, même si j'ai les yeux clairs, je dois avoir des origines de ces coins-là et c'est le genre de vie que j'aime et peut-être que je déménagerai aussi au soleil. Ah, Parce que waouh. j'ai besoin de la mer, j'ai besoin Hmm. de. Je préfère ce lifestyle, si tu veux, au lifestyle parisien, métro, boulot, dodo. C'est pas trop mon Hmm. truc. Et je préfère ralentir, avoir une vie avec plus de qualité de vie. Quitte à avoir moins d'argent, mais tu vois, plus de qualité de vie. Plus de temps pour toi, pour ta famille, Hmm. plus être en bonne santé, bien manger, avoir du Hmm. soleil, prendre son temps. Le côté vie stressante, j'aime pas trop. Le seul endroit où j'aime bien, c'est à New York, parce que New York, c'est très speed, mais je trouve une énergie différente d'ici. Donc j'aime aussi un peu le speed, mais en tout cas en France je trouve que les vies speed et stressantes en France, elles sont pas bien en fait. T'as tout qui va pas, c'est-à-dire que t'as l'état d'esprit qui est pas terrible, en même temps le stress. Alors qu'il y a des pays, il y a le stress, mais l'état d'esprit est plus de Hmm. possibilités. Donc je trouve qu'en France, l'intérêt, c'est d'avoir des vies un peu plus calmes que Paris, l'Île-de-France, etc. Moi, ça me convient pas. Stressant. C'est plus stressant. Hmm. Ouais. Et du coup, si on retrace un petit peu ton parcours, donc parisien, quel a Mm. été ton parcours déjà enfant, adolescent? Est-ce que tu avais des rêves en particulier par rapport à ta voix, ta vocation, ou ton idée plutôt au niveau professionnel, j'entends? Qu'est-ce que j'avais comme rêve quand j'étais petit? Quand j'étais ado, je voulais être acteur de cinéma Voilà. ou artiste, chanteur. Hmm. Moi, j'ai écrit beaucoup de musique, beaucoup de chansons, mais je me voyais en artiste, moi. Soit en sportif, soit en artiste, mais pas du tout en homme d'affaires. Mais ni auteur, quoique j'avais quand même envie d'écrire. Mais écrire, c'est artistique. Mhm. Mais je me voyais en acteur. Ouais, je me voyais en acteur, en chanteur. J'avais ces rêves-là Mhm. de, de déménager aux États-Unis, Ah, de ouais. faire carrière. J'étais très ambitieux. Mais j'ai jamais eu le rêve corporate de gravir trop les échelons dans le corporate. C'est pas trop mon truc. Je l'ai eu un petit moment, tu vois. J'ai eu des jobs assez sympas. J'ai travaillé dans des entreprises de luxe, comme LVMH un petit peu et d'autres. Mais, mais j'avais plutôt, enfant, des rêves artistiques, des rêves de gloire. Et qu'est-ce qui fait que t'as pas poursuivi sur cette voie au départ? Tout ce qui est acting, Parce t'as que j'avais trouvé pas ça d'argent, j'avais pas Ah, d'argent, j'avais pas d'argent. Et du coup, l'acting, j'ai fait des cours d'acting. ok. J'ai fait une formation professionnelle d'acting, de théâtre, du jeu de l'acteur, qui m'a beaucoup servi, je pense, après pour métier de commercial et pour me vendre et pour me présenter, pour vendre mes livres et pour convaincre mon éditeur et pour. En fait, tout ce que je fais aussi, ça m'a beaucoup aidé pour tout, Hmm, bien de sûr. savoir m'exprimer.
de bien m'exprimer, etc. Mais j'avais pas d'argent et quand j'étais en cours d'acting, je voyais les gens, je me disais de quoi ils vivent, quoi. Donc, soit ils étaient en galère et j'avais pas envie de galérer, de faire des colloques jusqu'à je sais pas quel âge. Et j'avais pas non plus une famille qui pouvait m'entretenir avec un immense appartement dans Paris, etc. Mm. Et je trouvais que dans les années mi-2000, c'était la mi-2000, ouais. Dans les années mi-2000, dans les cours de théâtre, cours Florent, les autres, etc., tu avais deux catégories. Tu avais soit ceux qui étaient vraiment passionnés mais qui galéraient, intermittent, le côté un peu galère, et il y avait ça. Et tu Oui. avais 50% qui étaient fils à papa et filles à papa, qui se la jouaient un peu artistes de gauche, mais qui vivaient, c'est ce qu'on appelle la gauche caviar, et qui vivaient à Saint-Germain-des-Prés dans 300 mètres carrés, haussmannien, etc. Vraiment, je caricature volontairement, mais il y avait Oui. ces deux côtés-là. Et moi, j'étais dans aucun des deux. Donc je me disais, je sais pas, j'ai pas les pistons, j'ai pas les trucs. Mm. Et donc je me suis dit, il y a des étapes avant. Et l'étape avant, c'était de faire de l'alternance, de en faire des études. Donc j'ai fait une école de commerce, 5 ans d'alternance. Et j'ai fait de l'alternance, et c'est là où j'ai appris le métier de commercial. Donc j'ai accepté, en fait, si tu veux, de bosser, de faire profil bas, modestement, Mm. pour après avoir le loisir de pouvoir revenir à mes passions. Et du coup, avant d'arriver à cette école de commerce, tu avais fait quel bac? Et j'ai fait un bac littéraire. Mm. Voilà, moi, je suis Qu'est-ce qui vraiment avait un motivé littéraire. ton choix à la base? Parce que j'aimais lire, j'aimais les livres, j'aimais la philo, j'aimais la musique. En fait, quand tu aimes la musique, tu aimes les. Ça dépend quel type de musique, mais tu aimes les belles phrases, t'aimes l'esthétique aussi de la musique, donc tu aimes bien lire quelque chose qui est sympa. Quand tu Mm. lis un livre ou un texte qui est bien écrit, bah, c'est assez musical. Mm. Et du coup, j'aimais bien les belles choses à ce niveau-là. Et du coup, ça me parlait beaucoup plus en fait d'apprendre la philo, le français, les commentaires, les dissertations. J'avais un côté un peu intello. Et, euh, et puis du coup, les chiffres, c'était pas mon truc. Oh, les maths, les maths, ou je sais pas, j'avais besoin d'émotions, j'avais besoin de ressentir des trucs. Et je trouve que elle, c'était plus, t'avais plus de, voilà, c'était un peu dans les étoiles, quoi. Et moi, j'aimais bien ce Mm. côté-là, pas le côté trop rationnel. Mm. Je suis pas bon là-dedans. J'arrive pas à me concentrer là-dedans. J'ai mal aux yeux avec l'ordinateur. Je suis pas un ingénieur. J'aime beaucoup les ingénieurs. Les ingénieurs m'ont beaucoup aidé à développer tout ce que j'ai fait dans les parkings, mais ce n'est pas ma zone de génie. Ok, super. Donc, un bac L. Et Bac. ensuite, tu disais une école de commerce. Est-ce que tu Ouais, peux nous faire un petit peu la transition? L'idée, c'est vraiment de retracer le fil, hein. bien sûr. Bah, du coup, bac L. Ouais. Et ensuite, après le bac L, je me dis, bah, je vais faire quoi? Je vais pas envie d'être prof de français parce que je voulais quand même gagner ma vie. Je trouve que tu n'es pas assez bien payé en France. Tu as de la maternelle jusqu'à ce que tu veux, sauf si tu es agrégé à plein de trucs, etc. Mais bon. Bref, je trouvais que c'était trop d'efforts pour peu de reconnaissance. Et du coup, école de commerce, parce qu'école de commerce en alternance, bah, j'avais pas 10 000 € par an, ni ma mère d'ailleurs, pour payer les cours, hein, et j'avais pas forcément envie de faire la fac. Je préférais faire de l'alternance. Donc j'ai fait de l'alternance, parce que l'alternance, c'était pour le cas, mais c'est une bonne manière de payer tes études et d'avoir un salaire, et en même temps de Mhm. valider des diplômes. Oui. Et ben, la transition, ça a été ça. Ça a été, ok, c'est cool l'artistique, mais sers-toi de ça pour être un bon commercial. Parce que mon pari, c'est de me dire, tu peux faire du commerce, et si tu as un petit peu de culture, tu sais bien t'exprimer, bien lire, bien écrire, bah, tu vas faire la différence aussi par rapport aux autres vendeurs. Mhm. Euh, Excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'a fait basculer de littéraire à commerce? Parce que là, il y a un trait. littéraire, je savais pas quoi faire en débouché, Ah oui. Les en débouché débouchés n'étaient professionnel. pas. Bah, je voyais pas de débouché. Après, si je te dis n'importe quoi, mais par exemple, si j'étais en bac littéraire et d'un coup, enfin, j'avais trouvé un éditeur, j'avais pas de projet de livre à l'époque, mais si j'ai un éditeur qui m'a dit j'adore la manière dont tu écris, on va publier un truc, et que mon livre avait cartonné, bah, j'aurais jamais fait une école de commerce. J'aurais tout de suite été dans les livres à l'époque. Oui. Si par exemple, quand j'avais fait du théâtre, quand je faisais une école d'acteurs qui s'appelait Académie Oscar Sisto, avec le prof de la première Starac, d'ailleurs, c'était lui, en 2000, euh, et que j'avais un producteur ou un réal qui m'avait Mhm. repéré, que j'avais fait un film, j'aurais pas fait de Master 2. En fait, c'est Mhm. la vie qui t'emmène dans des trucs.
moi, j'ai pas eu la rencontre providentielle, tu vois, on m'a pas repéré dans la rue, quoi. Donc du Et du coup, coup, quand tu t'es inscrit sur cette école, c'est voilà, tu t'es dit, allez, il faut que je trouve un job ou que je faut sois que je dans trouve quelque un job, chose faut de que je plus gagne ma concret. vie. Ouais, c'était le côté financier, tu vois. Il faut que je gagne Ok. ma vie, il faut que j'apprenne à gagner ma vie, à avoir un salaire, et c'est sain. Euh, Mhm. Moi, je vois des gens qui n'ont jamais bossé parfois, c'est compliqué dans la tête. Donc, je trouve que c'est sain de bosser, d'avoir, même modeste, mais d'avoir un salaire. Et je pense qu'il faut passer par là, et c'est important. Même si derrière, tu fais de la musique, des films, des livres, je trouve que d'être passé par le boulot, c'est quand même l'école de l'humilité, quoi. Hmm. Je trouve que ça t'apprend à être raisonnable, à avoir un loyer, à payer tes courses. Et ceux, tu vois, que je vois et qui n'ont jamais bossé, parfois il leur manque une partie de la compréhension des choses. Ok. Voilà. Donc c'est ça, toi, qui t'a motivé, aller vers le côté commerce. C'était Ouais, quelque chose de concret qui te met concret, le pied à l'étrier dans une vie c'est ça. active, un premier salaire avec l'alternance. Ouais. Ok. Et donc, quel a été ton premier, enfin, ton poste du coup en alternance, c'était dans quel domaine? Waouh, le premier, c'était commercial, vendre des photocopieurs à Créteil. C'était horrible. En B2B? En B2B, ouais, en B2B, je vendais des photocopieurs. Je devais mettre des abonnements de photocopieurs dans les cabinets d'avocats. Et je devais racheter les contrats existants en disant bah, avec nous, avec nos copieurs Canon, tu vas pouvoir faire des économies. Des photocopies. C'était en 2010. C'était horrible. Ça n'a pas duré longtemps parce que c'était vraiment dur. Mais là, j'ai pris une grosse claque, ça fait du bien. Et ensuite, j'ai bossé dans une agence de com qui fait du marketing pour les produits biologiques, la cosmétique alimentaire, certification aussi des meilleurs produits bio, etc. On t'entend un Et peu là, moins, Alexandre, excuse-moi. Le, quoi? le micro, il y a quelque chose on t'entend un peu moins. Ah, mais tu m'entends bien? Oui, là, Un ça, peu loin. ouais. Je disais, c'était une entreprise qui parlait de marketing dans les produits biologiques, D'accord. cosmétiques, alimentaires, certification aussi un peu, tu vois, des meilleurs produits bio, un peu comme dans la beauté, ou etc. Et du coup, là, c'était commercial en B2B et il fallait prospecter par téléphone pour convaincre des marques de s'abonner chez nous. Et l'abonnement, tu avais une visibilité sur notre site, des jeux de concours Facebook, etc. C'était cette époque-là. Donc en gros, toi, tu avais par exemple, tu faisais de la cosmétique à l'huile d'argan ou n'importe quoi. Et ben, du coup, tu allais payer un abonnement avec moi, avec notre entreprise, et on allait communiquer pour toi, pour aller te chercher des clients. Et là, ça a été ma meilleure école. Ça a duré 3 ans presque. Et là, donc, j'ai appris à vendre par téléphone, quoi. Et salon, ouais, porte à porte, mais pas trop de porte à porte, mais des salons par téléphone. Et là, j'ai appris vraiment ce que c'était que la vente, de bosser, d'être régulier, de waouh, génial. C'était une super Ce expérience. qu'on appelle les cold calls. Ah. C'était des call calls, ouais, mais à l'époque, c'était des vrais call calls. C'est pas comme aujourd'hui avec des séquences, avec des logiciels qui vont aller choper tes trucs de LinkedIn, etc. Moi, c'était du Mhm. vrai call call, mais quand j'ai du vrai call call, c'est du call call sur Google. C'est-à-dire que je tapais marque biologique sur Google. Et je faisais tout Google. Ah, wow. On avait des annuaires aussi, des annuaires spéciales produits bio. Donc on regardait dans des annuaires papier. T'as fait ça pendant 3 ans du coup. Ouais, 3 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce poste? Qu'est-ce qui a pu mûrir une réflexion, une Bah, idée, un pendant ce événement? poste, je me dis, waouh, c'est dur commercial, il faut peut-être que je gagne ma vie autrement. Et du coup, bah, je commence à lire des bouquins sur les finances personnelles. Mhm. Je regarde du YouTube aussi, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Là, je parle de ça, t'es en 2011, ouais, 11-12, 2011-2012, tu vois, il y a presque 14 ans. Et je commence à regarder un peu ce qu'il y a sur Amazon. Il n'y a que des choses américaines, des Père riche, Père pauvre, Napoleon Hill, quelques livres, rien en français. Il y avait quand même un ou deux livres en français, j'exagère, mais pas beaucoup. Et il y avait Mhm. un peu de YouTube, mais très peu. Il y avait peut-être un français ou deux qui parlait de ça. Et du coup, je me renseigne et ça m'intéresse. Les finances personnelles, je me dis, il y a peut-être un moyen de générer des revenus passifs. Pour moi, c'était assez magique d'avoir des revenus en plus de mon salaire de commercial. Et puis après, j'ai continué à me renseigner. J'ai entendu parler du parking. Et je me suis dit, c'est peut-être un truc pour moi, faut tenter. Et après, la suite,
La suite, on la connaît, hein. La suite, ça a été, j'ai Ne, acheté un. ne spoil pas tout, Alexandre. Voilà. Ok, donc tu as envisagé les parkings et par rapport à ça, pourquoi du coup les parkings? Parce que c'était pas cher. Je pouvais pas faire de crédit parce que j'étais en contrat d'alternance. Bon, tu peux en faire, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un contrat d'1 an, on va te prêter sur 1 an, mais sur 1 an, tu puisses rembourser, donc ça va être un tout petit mensualité. Parfois, si tu as un contrat de 2 ou 3 ans d'alternance, tu peux emprunter plus, mais bon, c'est assez compliqué. Mhm. Et le parking, c'était facile et accessible financièrement. Donc, du coup, je me suis dit, c'est l'immobilier, je vais avoir un loyer comme un appart, mais c'est en plus petit. Et du coup, Mhm. j'ai foncé là-dessus. Et quelle a été ta première place de parking? Quel a été le premier budget que tu as alloué? 4 000 euros, 18e en 2013. Mhm. Petite place moto. Et c'était une petite place que j'ai louée 45 euros par mois. Donc 4 000 euros d'achat, 45 euros par mois. Et ça a été incroyable. Ça a été, j'avais peur. Après, je suis allé chez le notaire, j'ai signé chez le notaire. J'avais l'impression d'acheter un château alors que j'ai acheté une place horrible, miniature. Personne n'en voulait, mais pour moi, j'étais ému, quoi. J'étais bien habillé. Enfin, c'était drôle. Et C'est bah, normal, c'est fois des, c'est fois symbolique quand des- même, c'est assez fort. Avec ton âge, t'avais quel âge? j'étais pas si jeune que ça déjà. Enfin, 25 ouais, par à là. peu près, je crois que j'avais vu dans ton Et, livre. du coup, bah, ça a été la première étape. Et après, je me suis dit, c'est génial. Je reçois un petit loyer tous les mois, petit, mais le principe était là. Mhm. Et ensuite, j'ai voulu enchaîner. Est-ce que tu as enchaîné? Cette première place de parking, tu disais c'est une petite place, c'était une place de moto? Ou c'est Ouais. toi qui l'as rendue place de moto? Non, c'était une place de moto tout de suite. C'était une toute petite place. Que personne ne voulait acheter parce qu'ils en voyaient pas. Personne ne voulait l'acheter. Personne, personne. Bah, en fait, les gens, ils savaient pas ce que c'était. Enfin, peut-être c'était un héritage, je sais pas. Mais ils se disaient, mais c'est une place de parking dans le plan de l'immeuble, quoi. Ça s'appelle le Mhm. cadastre. Et mais qu'est-ce qu'on va garer dessus? En fait, les gens, je pense que les gens n'avaient pas fait l'effort de trouver, d'être créatifs et de dire qu'est-ce qu'on va faire de ça. Ils se sont dit, il y a une place qui existe, on peut pas mettre de voiture, bah on peut rien faire. On la vend, c'est un petit morceau. Mais en fait, ils n'ont pas compris, ni le vendeur, ni l'agent immobilier, ils n'avaient pas compris qu'on pouvait mettre un scooter, un vélo, une moto, enfin, on peut mettre un véhicule de roue. Et ça, en fait, ça n'a pas percuté dans leur tête. Mhm. Mais moi, ça a percuté dans ma tête. Et du coup, tout ça pour dire qu'il faut être malin et créatif dans la vie. Parce que les opportunités, tu les as autour de toi. Il faut juste voir des choses que les autres ne voient pas. Mhm. Et du coup, bah, je l'ai vu et après, j'ai enchaîné. Ça m'a donné vachement de motivation. J'ai mieux bossé. J'ai fait plus de salaire, de variables sur mon salaire en fonction des commissions. Tu vois, je touchais une commission sur mes ventes générées. C'est le principe du commercial. Mhm. Et du coup, j'ai tout mis de côté. Train de vie frugal, tout mis de côté. Puis j'ai racheté d'autres places. Après, j'ai fait des crédits. Et en fait, ça m'a changé de la vie. Il y a une particularité, c'est que les autres places, donc c'était des places de parking classiques de voitures, et toi, tu as eu l'idée de les transformer, c'est ça? Ouais, j'ai été un des premiers à faire ça. Aujourd'hui, c'est très populaire. Mhm. En grosse partie grâce aux ventes de mon livre, hein, qui s'est très bien vendu sur les parkings. Mais j'ai été un des premiers, effectivement. Pas le premier, mais un des tout premiers. J'ai vu une seule personne qui a fait ça avant moi, Mhm. mais à toute petite échelle. En fait, l'idée, c'est de prendre une place de voiture et de la diviser. Une place de voiture que tu loues 100 euros, par exemple, tu vas la diviser en 3 places. Tu fais un petit marquage au sol, 3 places, donc 3 fois 50, 150 euros, ou 4 places, 200 euros. 4 places à 50 euros l'unité. Tu vas voir ton syndic, tu lui demandes 4 bips, 4 télécommandes, et puis c'est tout. L'histoire, elle est réglée. Et tu as 4 locataires au lieu d'un. En réalité, il n'y a pas beaucoup de travail en plus parce que bah, les gens ils vont pas t'appeler tous les jours, quoi. Mais par contre, au lieu de toucher 100, tu toucheras 200. Et tu paieras les mêmes charges, la même taxe foncière. Parce que ça reste une seule place. Ça, c'est pas changé. Tu vois, tu vas pas payer plus de charges de copropriété
si tu as 4 motos qu'une moto. Ça reste la même place officiellement. Tu n'as pas changé le cadastre en fait. Sur le plan de l'immeuble, ça reste une place. C'est toi, tu as exploité différemment. Donc c'est un principe très simple, mais du coup qui fonctionne. Et donc moi j'ai capté ça. Je racontais pas ma vie sur Internet à l'époque. Hein. Et j'avais pas envie, si tu veux, de retransmettre. Enfin, j'étais pas du tout là-dedans. J'avais envie de m'en sortir financièrement parce que j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent. Mon père est mort, j'avais 9 ans. J'ai pas de frères et sœurs. Donc, si tu veux, j'étais seul avec ma mère et c'est très dur. Et c'est prouvé qu'une femme seule qui élève un enfant, elle a beaucoup plus de difficultés sociales et financières. Ça, c'est prouvé. Hein, c'est pas moi qui le dis. Donc, si tu veux, ma mère, elle m'a élevé seule. Donc, c'était compliqué à tous les niveaux. Et du coup, j'avais la rage de m'en sortir. J'avais une motivation supérieure à la mienne et je l'ai toujours. Même si aujourd'hui, je suis détendu. Mais tu sais, il y a toujours un moteur en fait. Tous les gens que tu vois qui font des choses, il y a toujours un moteur. Si t'as pas de, tu sais, si t'as pas de raison de te battre, tu vas faire un job tranquille et basta. Et t'auras une vie lambda qui peut être très bien. Hein. Je ne juge pas, mais tous les gens qui ont fait des trucs vraiment hors normes, tu vois, moi, avoir fait plein de parkings, avoir sortir un bouquin, un deuxième, vouloir en sortir un tous les ans quasiment, bah, c'est quand même atypique. Bah, quand tu creuses un peu, bah ouais, ma vie a été atypique. Mm. C'était dur. Et c'est ça Euh, qui t'a donné envie. Bah ouais, ça m'a donné envie de me bouger le cul. Hein. Donc, si tu veux, j'étais beaucoup plus bosseur que les autres. Je travaillais vraiment. J'étais très focus sur ce que je voulais faire, sur mon plan d'action. Tu vois, j'étais vraiment motivé. Je comptais pas mes heures. Je sortais pas en boîte. Euh, J'étais très rigoureux dans mes. Beaucoup de sacrifices en réalité. Hein. Ça, Beaucoup c'est de important de le sacrifices. dire. Mm. Je sortais pas, moi, je sors jamais. Franchement, je suis quelqu'un que. Tu vois, quand tous tes amis, les gens ils disent ah, on va boire tout le temps, il fait beau, on va boire des verres, des verres. Bah non, moi j'étais. Même encore aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, bah, ça m'arrive, tu vois, je fais parfois encore beaucoup mes montages vidéo seul, je fais mes montages, le week-end je bosse, je fais mes trucs. J'adore ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les résultats que tu vois, tu vois, tout à l'heure, je suis à Paris. T'es à Paris, toi aussi? Non, pas du tout. Moi, je suis dans la région de Genève. Genève, pardon. Génial. Bah, j'étais à Genève pas très longtemps, J'avais vu, mais si j'avais su, ouais. T'es pour venu t'en parler. pour, J'étais sur un gros salon des montres, ouais, chez ouais. Wonders. Et c'est drôle. Et tout ça pour te dire que bah, oui, il y a beaucoup de sacrifices. Tout à l'heure, j'étais à la Fnac, un gros magasin de livres, quoi. Enfin, on peut acheter plein de trucs. Bah, je vois mon livre à la Fnac. Maintenant, ça me fait quasiment plus rien. Mais je sais que j'ai tellement bossé dessus que pour moi, je l'avais tellement visualisé, si tu veux. En fait, ça me ferait quelque chose si c'était une surprise ou un hasard. Tu sais? Je dirais, bon, bah, ça. Mais Ça m'est j'ai tellement arrivé. bossé dessus. J'ai Oui. tellement visualisé, j'ai tellement bossé dessus Mm. que pour moi, c'est la suite logique. C'est comme celui Mm. qui fait du sport et qui gagne la compétition et qui reste tranquille. Bah ouais, mais tellement il a fait de sacrifices, tellement il a répété ses mouvements, qu'en fait, c'est une suite logique. Mm. Et pour moi, j'ai fait tellement d'efforts que c'est une suite logique. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup de sacrifices et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui des fois pensent que la réussite ou en tout cas le fait que tu t'en sortes, c'est une chance. Mais en réalité, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissement, il y a beaucoup de sacrifices de temps, de jeunesse qui ne reviennent pas. Tout ce temps où t'as pas pu sortir, t'as pas pu t'amuser, bah, ce sera plus pareil. Enfin, c'est quand même du temps que tu as Ouais, investi dans tes projets pour t'en sortir. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Mais après, tu sais, t'as rien sans rien, dans le sens où. Moi, je trouve maintenant que pour être véritablement heureux, parce que je reviens un peu sur des trucs de bonheur, maintenant, sens à ma vie et tout, vu que j'ai coché la case quand même assez professionnelle, Mhm. même s'il y a encore plein de choses à voir, mais je cours plus vraiment derrière l'argent. Mhm. Euh, je trouve que tu es vraiment heureux ou heureuse quand tu as un sentiment d'accomplissement. Mais ça, c'est un truc que plein de gens ne vivent pas, ou tard, ou pas du tout. Et je trouve que par exemple, si tu hérites d'1 million d'euros, c'est pas comme si tu allais faire un business qui rapporte 1 million d'euros. C'est pas pareil. C'est-à-dire que tu vas hériter, tu vois beaucoup de gens qui ont tout eu, qui sont de familles très très aisées et qui sont blasés parce qu'ils ne sont pas Mhm. allés chercher eux-mêmes. C'est vrai. Et quand toi, t'en as plein dans Mhm. les écoles, les internats, les écoles de haut niveau, etc. En Suisse, j'en connais, en France aussi, etc.
tu vois des gens qui sont issus de familles très très aisées, mais ils trouvent ça normal. Mm. Et du coup, c'est la norme pour eux, il ne faut pas leur en vouloir. Mais du coup, il leur manque quelque chose. Et je trouve que quand tu es allé chercher par toi-même les choses, complètement ou partiellement, mais au moins partiellement, bah, ça c'est aussi l'éducation, bah, tu es beaucoup plus heureuse parce que tu sens, tu vois, tu as mérité. Moi, par exemple, tu vois, mon livre sur les parkings, bon, c'est un best-seller dans son domaine. Tu te rends compte que c'est parti d'une petite place en 2013 à 4 000 euros où tous mes potes se moquaient de moi. Et je sais tous les sacrifices que j'ai faits et je me dis, tu vois, ça me fait grave plaisir et je me sens pleinement responsable de ce livre-là. Il n'y a pas un père, de toute façon, il est mort. Il n'y a pas un père qui m'a aidé. Ma mère, elle m'a pas aidé. J'ai pas un cousin qui m'a aidé. J'ai pas un parrain, un mentor. Personne m'a aidé sur ce livre. Je connaissais pas l'éditeur. Les Mm. rôles, je les connaissais pas. J'avais pas d'intro, pas de piston. Je les ai contactés sur LinkedIn en train de faire un footing un jour Mhm. pendant le confinement, je pense comme ça. Et j'ai envoyé un DM sur LinkedIn. J'avais zéro intro. Donc zéro intro éditeur. Je l'ai écrit seul. J'ai pas eu de co-auteur. Enfin, tu vois, je veux dire, à 100%, le produit du livre de Parking, de A à Z, sur le fond, la forme, c'est grâce à moi. Mm. Donc, quand je vais dans un magasin ou quand quelqu'un m'envoie un message en me disant bah, ton livre a changé ma vie, m'a aidé, grâce à toi, j'ai acheté ça, génère ça me donne énormément d'émotion parce que c'est moi, tu vois, j'ai pas triché en fait. Mm. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de tromperie. Mhm. C'est moi. C'est Mm. sincère et du coup, ça me donne un sentiment d'abondance et de détente. Tu vois, je me Mm. dis, ok, cool, je peux boire un petit café et je suis heureux, tu vois, avec peu de choses. Je sais pas pourquoi je te Mais raconte tout ça, mais ouais, c'est chouette. Non, mais c'est chouette et c'est toujours inspirant. Ça fait partie de ton histoire. hmm. C'est chouette. Donc, ça montre que voilà, c'est des fruits que tu as récoltés, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et qu'aujourd'hui, tu savoures. Ah, aujourd'hui, je savoure. Aujourd'hui, franchement, je savoure. Je bosse encore pas mal, mais je savoure. Franchement, je suis heureux, je savoure. Moi, ouais, tu vois, j'ai envie de te dire, j'ai beaucoup de chance, mais c'est pas de la chance. Mais j'ai beaucoup de chance, c'est pas le bon mot, mais j'ai beaucoup de temps libre et, et j'ai beaucoup de choix de ce que je peux faire dans la journée. Et ça, c'est génial. Je peux gérer comme je veux mon planning, j'ai pas de patron. Je peux faire du sport si je veux. Je gère mes rendez-vous, je gère ce que j'ai envie de faire. Et je suis complètement libre de mon temps. Ça, c'est Hmm. un luxe inouï. Et j'ai quand même été salarié 12 ans. Hein. Tu sais, j'ai commencé à bosser en 2010. J'ai fini en 2022, moi. Donc, j'ai connu les boulots durs. Il faut rendre des comptes. En plus, j'étais commercial. Et sales, pour ceux qui connaissent ce métier de commercial, waouh, t'as une pression constante. Oui, oui, avec des Donc, j'ai chiffres. quand même mangé 12 Des ans la pression. rendez-vous. Donc, tu vois, Hmm. je, je suis pas un vendeur de rêve, quoi. Pendant 12 ans, j'ai mangé la pression, Hmm. donc j'ai donné quand même. Et dans tes investissements, enfin, ça représente aujourd'hui combien de places de parking? On revient un petit peu sur ce sujet juste pour Toujours 91. Là, détailler. j'ai pas racheté. Ouais, j'ai 91 places. J'ai pas racheté de parking parce que je ressens plus le besoin Hmm. et et puis j'ai envie de faire autre chose aussi. Bah Le oui. parking, c'était quelque chose. Maintenant, je suis plus intéressé par les livres. Mhm. J'ai investi dans les startups aussi. J'ai investi dans 11 entreprises, 11 startups, chaînes de restaurants marocains, de boulangeries, tout ça en France. Des boîtes tech aussi, Mhm. des fintech. Donc ça m'a amusé, ça, les startups. Après, ça m'a un peu déçu parce que je trouve que tu te sens pas dans l'équipe. Tu vois, les fondateurs, ils donnent pas de nouvelles, il n'y a pas trop de reporting, enfin, pas toujours. Et du coup, je trouve que humainement, tu vois, moi, je venais chercher de l'humain dans les startups. Je pensais qu'il y allait avoir de l'humain, le côté un peu, Hmm. on est dans une team. Je pensais qu'on allait faire des restos ensemble, qu'on allait, tu vois, on allait être une équipe, un groupe WhatsApp. Je sais pas, une équipe, quoi. En fait, non. Donc, la plupart du temps, je parle. Mais après, je peux comprendre, ils sont dans l'opérationnel et tout, Mhm. mais donc, quel est l'intérêt pour moi d'investir dans les startups, tu vois, je veux dire, je suis pas un financier, donc moi, je m'étends, j'étends sur un Excel, je Mhm. préfère aller faire du sport, tu vois. Oui. Donc voilà, et puis maintenant les livres, par contre, j'adore, ouais, les livres, enfin, ça pourrait être la musique aussi, mais les livres, c'est écrire un livre et puis avoir des lecteurs qui t'envoient des messages en disant j'ai aimé ci, j'ai pas aimé ça, waouh, ça, t'as un retour des. Puis tu impactes la vie des gens quand tu fais un livre. C'est Mhm. Oui. c'est très transformateur. Donc, ça, je trouve ça génial.
Du coup, on va, on- moi j'avais prévu des questions un peu sur l'investissement, mais Tu peux, avec grand plaisir. on va basculer peut-être sur ton Tu peux activité. me poser si tu as des questions précises sur Mais l'investissement, tu peux essayer d'en certainement, parler peut-être parce que que oui, on mais en parle fait, beaucoup. certainement que toi, peut-être, je vois en plus, tu as eu tellement d'interviews sur ce sujet et que c'est tellement rébarbatif. Et l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que tu puisses aussi partager autre chose aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, alors, de toute façon, on a parlé de ton côté investisseur dans les parkings. Tu as expliqué un petit peu comment tu as fait, combien tu en as aujourd'hui, que tu arrives à en vivre. En tout cas, que ça te permet d'avoir de la liberté et du temps. Et donc, tu as fait un livre sur ce sujet. C'est ce qui t'a fait rentrer dans le domaine d'auteur. Quand est-ce Ouais, que tu as écrit ton premier livre? ouais, c'est vrai, là, j'ai écrit en 2022, 16 juin 2022. Il est sorti le 16 juin 2022 et je l'ai écrit à partir de 8 mois avant à peu près, donc C'est le 2021. titre, c'est Comment investir dans les parkings, hein, c'était Ouais, ça. c'est ça, investir dans les parkings, exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce premier livre? Ah, tu sais, j'avais plus envie de garder tout pour moi. Ça commençait à bien marcher ce que je faisais. Euh, et à un moment, je sais pas, je suis quelqu'un de très humain, j'aime bien retransmettre, j'aime bien les échanges, comme on fait là un podcast, où je me dis, il y a des gens qui vont l'écouter dans la voiture, dans les transports en commun, ça, dans le bus. Et moi, j'aime bien ce côté. En fait, pour moi, il faut qu'on apporte tous quelque chose, notre pierre à l'édifice. Donc, Sûr. moi, j'aime bien cette pierre à l'édifice. Du coup, je me suis dit, bah, ça peut servir des gens qui galèrent un peu, des jeunes qui sont un peu perdus, etc., ou des personnes âgées qui n'ont pas une petite retraite. Enfin, ça Mm. peut servir à des gens. Donc, je sais plus comment, j'ai fait un premier podcast. Je sais plus trop comment ça s'est fait, si on me l'a proposé ou si j'ai discuté comme ça en disant on y va. Mais bref, je fais un premier podcast, j'aime beaucoup l'exercice. Euh, et puis j'ai des gens qui me disaient ah, j'ai écouté ton podcast, c'est bien. Et j'en fais un deuxième, un troisième, je fais plusieurs podcasts intéressants. Et après, bah, les gens commencent à me poser plein de questions sur LinkedIn. Ah, mais oui, mais du coup, comment on fait? Et moi, je peux pas répondre aux gens, tous les gens, et puis j'ai pas le temps. Et vu que je suis un vrai gentil, je suis tellement gentil que cette gentillesse est une qualité, un défaut parfois. Du coup, moi, je donnais carrément, alors que j'étais hyper occupé, je donnais carrément, je me souviens, hein, je l'ai fait plusieurs fois, je donnais mon numéro de téléphone aux gens sur LinkedIn, je disais, bah écoute, appelle-moi à 19h quand je finis de bosser, quoi. Et du coup, les gens, bah, quand je finissais de bosser, j'étais dans ma voiture de fonction et les gens m'appelaient et parfois pendant 5 minutes, je donnais des conseils aux gens. C'était bizarre, tu vois. Et ensuite, ils sont un peu ingrats quand tu fais trop de gratuit comme ça. Ils te remercient pas, ils donnent pas de nouvelles. Et je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas un livre? Ce Mm. sera mieux, au moins les gens ils achèteront. Moi, ça me donnera un peu d'argent. Et puis, Bien ce sûr. sera plus carré, Mhm. plus cadré. Et Bien du sûr. coup, bah, l'idée du bouquin, donc voilà, l'idée du bouquin, zéro contact. Et puis en plus, ça reconnectait avec mon côté littéraire. Mm. Et puis, c'est vrai que c'est sympa quand tu vas dans une librairie et que tu vois ton livre en tête de gondole avec C'était marqué aussi un nouveauté. accomplissement personnel. Ouais, j'aime bien. J'aime Pour bien et l'avoir c'est lu sympa. d'ailleurs, ton livre, il est beaucoup, il y a beaucoup de générosité. Et c'est vrai qu'on sent que tu as une fibre littéraire. Il y a une Mhm. écriture qui est une Ouais. écriture Ah, j'ai qui peut être beaucoup écrit, à un beaucoup. certain moment profonde pour un sujet qui est très technique. Ouais, Mais bah, tu en fait, sens c'est pour ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il a bien marché le livre. C'est qu'en fait, il a une écriture humaine et profonde, Mhm. alors qu'il parle d'un sujet technique. Oui. Et ça, c'est atypique. Et je pense à être le premier à faire ça. C'est-à-dire que, tu vois, on s'attend, investir dans des parkings, c'est un investissement. Enfin, c'est un sujet qui est très technique, qui est très Mhm. plat, qui est très chiant. Et du coup, on se dit, on va avoir un technicien qui va nous pondre le livre et il va être Oui. très chiant. Tu vois, c'est très basique. Et en fait, non, c'est écrit avec des références un peu philosophiques, c'est écrit avec des phrases un peu littéraires et ça fait un choc des deux mondes. Oui. Et moi, c'était mon pari, tu vois. Et finalement, bah, On va Paris réussi. ouais, bah oui, parce qu'il a très bien fonctionné. Il continue à se vendre. Et du coup, je me suis dit, j'ai un style qui convient bien à ça et ça marie un peu le côté guide pratique, la non-fiction. Donc, un truc que tu pourrais avoir dans le roman, dans le style, sur des bouquins activables. Donc, moi, mon pari, c'est de faire une écriture bah, humaine que tu peux avoir dans la fiction et la mettre dans le non-fiction parce que j'estime que les guides pratiques, donc là, ce qu'on appelle la non-fiction, Mhm. bah, c'est utile pour les gens, quoi. Alors, le roman, c'est hyper utile parce que ça permet de t'évader. Je lis pas beaucoup de romans, mais
mais ça permet de t'évader, ça a une vraie vocation. Mais aujourd'hui, les gens, les jeunes, ils veulent du concret et ils veulent s'éduquer et apprendre. Peu importe ton bouquin. Ils veulent lire des essais, ils veulent lire des sujets de société, de la sociologie, des guides pratiques. Ils veulent un truc, ils ont des problèmes dans la vie et ils veulent un livre qui va résoudre leurs problèmes. Et ces livres doivent être bien écrits. C'est hyper important. Pour justement leur rappeler leur roman qu'ils aimaient, tu vois. Donc moi je m'éclate, j'adore ça. Et j'ai hâte de commencer le troisième livre. Tu vois. Là, Avant je de viens nous de parler sortir du le deuxième. troisième, est-ce que tu peux nous parler du deuxième? Ouais, le deuxième. Donc après le livre sur les parkings le 16 juin 2022, il s'est passé 3 ans quasiment, euh, où j'ai fait les startups, etc., où j'ai fait plein de trucs. En Et tant que en business angel, hein, c'est ce que tu ouais, disais. business angel, exactement. Et puis donc plein d'expérimentations. Et ensuite, je me suis dit, je vais faire un autre livre sur l'éducation financière, Mm. donc les finances personnelles, sur comment améliorer ta relation à l'argent. Mm. Bah, c'est très psychologique, c'est très mindset. Oui. D'où vient notre rapport à l'argent? Pourquoi c'est compliqué Mm. d'en parler? D'où Mm. ça vient? Est-ce que c'est l'histoire de France? C'est quoi la culture par rapport à la culture anglo-saxonne? Donc c'est vraiment, il y a toute une première partie qui est là-dessus. Et ensuite, je donne une méthode, la mienne, qui a fonctionné. Donc beaucoup d'immobilier, parce que l'immobilier, pour moi, c'est l'investissement pour tous, parce que tu peux l'acheter à crédit. Donc même si tu n'es pas milliardaire au départ, tu peux acheter à crédit avec un salaire. Mm. Alors que les startups, bah, tu vas pas faire un crédit pour investir 50 000 dans une startup. Si tu n'as pas d'argent, c'est compliqué, quoi, tu vois. Ouais, j'ai cet aspect historique. Ensuite, j'ai, moi, ce que je recommande, de Mhm. commencer par bien gérer ton argent, essayer de mettre de côté une partie de ce que tu rentres comme revenu. Ensuite, d'investir dans l'immobilier, parce que pour moi, c'est hyper important. Locatif ou résidence principale, mais il faut investir. Et puis ensuite, après, je parle un peu de la bourse, d'autres choses. Je parle de la création de contenu aussi, ce que je fais beaucoup. Je parle de l'influence, parce que grâce au premier livre, je fais de l'influence pour les parkings avec une startup qui fait des parkings. Donc, je suis devenu influenceur parking. Oh, C'est dingue, wow. tu vois. Pour des Et startups qui sont dans les parkings, c'est-à-dire elles ouais, il font y a une quoi dans les startup parkings? qui loue. En fait, il y a une startup qui a une application et qui va te louer, qui va te trouver une place de parking si tu cherches. Si toi, tu es propriétaire, qui va louer ton parking à d'autres gens. Mm. En fait, c'est comme une super agence à Enfin, qui tu quoi. délègues la gestion. Et Mm. c'est une belle boîte, hein. Ils sont plus de 100. Ils ont racheté une autre entreprise et je suis leur ambassadeur. Oh, wow. Donc, tu vois, ça m'a emmené, le parking m'a emmené à être propriétaire et gagner de l'argent Mm. avec les loyers. Il Mm. m'a emmené à être auteur, best-seller Mhm. d'un livre. Il m'a emmené à être influenceur en étant Mm. ambassadeur. Enfin, tu as tout ça pour te dire que ça, un truc t'emmène. Oui. Si tu le fais bien, il t'emmène quelque part. Mm. Et du coup, donc je parle de ça aussi dans mon livre, parce que je suis vraiment transparent. Je dis vraiment, voilà, aujourd'hui, ma vie, c'est ça, et je parle de tous les trucs, bien ou pas bien. Je parle des startups aussi, je reviens sur l'expérience startup. Et ensuite, je parle qu'il faut, l'argent, c'est pas une fin en soi, et qu'il Oui. faut reconnecter à tes passions. Parce que Mm. tout le monde a des passions. Toi, tu as peut-être des passions que tu n'exploites pas. Mm. Et en fait, on a tous des passions, et malheureusement, le quotidien fait qu'on ne les exploite pas. Quand tu discutes avec des gens, les gens, ils ont envie de peindre, ils ont envie de faire de la musique, ils ont envie de faire de la danse, ils ont envie d'aller au Brésil, de voyager, de faire de l'humanitaire, de lancer une marque de mode. Mm. En fait, les gens, ils ont des projets de malades. Mais c'est tellement triste, ils peuvent pas le faire parce qu'il y a un boulot. Tu vois, et moi, je me suis battu pour pouvoir le faire. Et je trouve que ma contribution, c'est de dire aux gens, mettez en place des systèmes, essayez d'être malin, de gagner un peu plus d'argent pour ralentir avec le boulot principal et dégager du temps pour pouvoir acheter une toile, faire votre peinture, faire de la musique, faire de la photo, etc. Parce qu'on a tous des passions inexploitées. Mm. Voilà, Construis ta liberté financière, il s'appelle. Et il est sorti il y a une semaine. Tu vois, il est là, attends. Mm. Ça, c'est la cover. Ouais, un peu quand même. Super. C'est On la cover. mettra le lien, je mettrai le lien dans la Construit description. ta liberté. Donc écoute, j'ai fait une belle soirée de lancement en plus, rue de la Paix à Paris, dans une boutique de montres, chez Breitling, je peux le dire. Dans la marque Breitling, avec qui je m'entends bien. Et j'ai hâte qu'ils se vendent bien, d'avoir plein de retours. Et ouais, ça fait peur. Franchement, j'ai l'impression. Ouais.
Oh, ça peut que marcher. Déjà, le premier était Ouais, génial. ça, j'espère, voilà, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Mais j'ai la pression parce que je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de Hmm. cœur et c'est clé pour moi, en fait, si tu veux que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, tu vas sortir d'autres livres. Si ça Oui. fonctionne pas, les éditeurs, ils vont dire, bon, bah, ça, ils vont être un peu plus réticents. Donc, Et tu l'as écrit entièrement tout seul, hein. ah oui, bien sûr, j'ai jamais eu de co-auteur. Il y a deux contributeurs, t'en as un qui a fait quelques lignes et l'autre une page sur leur expérience que j'ai interviewé, quoi. Enfin, ils ont D'accord. pris la parole dans le livre, mais j'ai jamais eu de co-auteur parce Hmm. que j'aime bien écrire, je suis un littéraire. Donc, Mais oui, effectivement, t'as la majorité des bouquins un peu d'entrepreneurs, bah, ils sont aidés parce que oui, oui. C'est pour ça que je c'est- le pose la question. Et non, donc, non, non, moi j'ai pas envie, on me l'a proposé, hein. Mais moi c'est un truc, c'est un principe presque, tu vois. oui, bah oui, je Tu rêves, comprends. tu vas écrire mon livre. Parce que quand tu lis mon livre et quand tu m'écoutes parler, c'est la même personne. Tu reconnais Hmm. le style. Les gens me disent, je vois que c'est toi. Euh, Hmm. Si tu vois, si ça sonne faux, à un moment, j'avais pris un Pareil. des copywriters, tu vois, qui écrivaient mes séquences mail et tout. C'était une catastrophe. Donc, non, 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 non. Et Ce ton que je fais, troisième livre, du coup, ton troisième projet, est-ce que tu as une idée troisième déjà? projet, j'ai j'ai deux autres projets là qui arrivent, certainement sur la vente et la persuasion, sur la négociation, la persuasion, Mhm. un peu comme Influence et Manipulation de Cialdini, qui est un gros best-seller. Mais en gros, j'ai envie de créer une méthode pour être très bon en vente et en persuasion. Parce que j'étais commercial 12 ans, j'étais nul au début et à la fin, je performais. Et j'ai développé tout un tas de skills autour du côté relationnel et qui permettent de vendre beaucoup plus qu'un commercial très froid et très technique. Et Hmm. ça, je vais en parler dans un livre. Je vais expliquer les méthodes que j'avais pour vendre beaucoup en B2B, en B2C, pour négocier les crédits. Et ça, il y a un gros boulevard. Et j'ai l'expérience. Donc, en fait, Donc, aujourd'hui, ton nouveau métier, c'est auteur. Je crois qu'on va changer le titre de la vidéo et ce sera de commercial à auteur, tu me diras. mais sur Instagram, j'ai mis auteur, hein. J'ai Ah même plus oui, mis bon, bah, alors, entrepreneur. Euh, je me considère vraiment comme un auteur. Euh, C'était quoi le titre que tu voulais mettre au début de commercial à? oui, on sera sur de commercial à investisseur. Bah, tu vois, je Par- suis moins investisseur aujourd'hui parce que investisseur parking, c'était vraiment la deuxième partie de ma vie. Et je le suis toujours. Les gens, ils veulent revenir à ça tout le temps. Tu vois, C'est parfois, je fais normal. des interventions, les gens veulent ça. Mais c'est OK parce que ça intéresse les gens. Mais, euh, mais en Mais fait, si tu veux, c'est toi, comme dans la et pyramide toi, de ça ne Maslow. t'intéresse plus finalement. Bah, ça m'intéresse encore, mais c'est comme la pyramide de Maslow. Tu as les besoins élémentaires, bah, il Hmm. faut manger, quoi. Oui. J'ai plus tout en tête, mais si tu veux, tu as tous les besoins. Et après, tu as le besoin d'avoir de l'argent. Après, tu as le besoin de reconnaissance. Un besoin Hmm. de reconnaissance, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont. Peut-être ceux qui ont besoin de se mettre en avant, ou peut-être que dans l'écriture d'un livre ou d'un premier livre, il y a peut-être ce besoin de reconnaissance aussi, d'ego, etc. Puis après, ça sort dans. Je souhaite aux gens qu'ils soient plus dans le besoin de reconnaissance, parce que c'est horrible. Euh, et après, il faut redevenir à la modestie, revenir aux choses simples. Et là, tu as le besoin de retransmettre et de l'accomplissement de soi. Et moi, l'accomplissement de moi, ce n'est pas avoir 50 milliards de parking. En fait, je vois pas l'intérêt d'être le plus riche. Mais c'est triste parce que je vois des gens, entrepreneurs, qui sont dans cette compétition. En fait, ils sont tout le temps dans je vais être le meilleur, je vais marcher sur mes concurrents et tout. Quelle tristesse. Oui, après ça, Ouais, c'est une question mais il y en de... a qui sont restés là-dedans, hein. Oui, oui, bien Et sûr. moi, tu vois, je veux dire, j'ai gagné de l'argent, mais maintenant, tu vois, j'avais plein de montres de luxe et tout, j'ai mes plus de montres. L'été, je vais à la page publique, je vais dans des petites criques. Alors que j'adore toujours les super belles choses, mais en fait, de, euh, d'être. J'ai plus besoin d'avoir cette espèce de fausse confiance en soi que peut Hmm. m'apporter du matériel. Hmm. Tu vois, avant, moi, je faisais des podcasts, j'avais besoin d'avoir ma plus belle montre, et puis les gens, ils allaient voir, etc. Je sais pas, ça me donnait confiance en moi. Maintenant, je m'en fous, tu vois. Tu peux avoir un t-shirt H&M et faire et la qualité de l'intervention sera qualitative. Tu Bien vois, sûr. j'aurais pas besoin de. Voilà. Donc, je suis sorti un peu de l'ego, et ça, j'en parle beaucoup dans le bouquin. Hmm. Et c'est en ça qu'il est très différenciant des autres concurrents et des autres livres sur les finances perso, qui n'ont pas cet aspect, en fait,
feedback sur soi-même. Hmm. Des moments personnels, des moments spirituels, Voilà, de manière. voilà. Et moi, j'ai incorporé ça. Après, on va voir, tu sais. Moi, j'attends de voir s'il marche le livre. Mais on verra comment les gens. Il y a peut-être des gens qui vont pas accrocher. Ils vont dire, ah ouais, mais pas assez technique. Moi, je m'attendais à plus de trucs sur les cryptos, la bourse, les ETF. Mais c'est pas la thématique du livre. C'est ça que je leur dis. C'est que c'est pas la vibe, c'est pas l'angle. Hmm. Il y en a un autre là-bas. Tu vas va le voir. Lui, c'est son angle. C'est pas le mien. Et est-ce que tu penses qu'un jour tu écrirais des livres purement voilà, sur la vie, sur Mais à mort. Mais moi, c'est ça que je veux faire. C'est là où je veux aller. C'est vers le dev perso. Je veux Hmm. passer du monde business au monde, bien sûr. Mais ça se prépare. Mais oui, oui, carrément. Moi, c'est plus des trucs comme ça qui m'intéressent à fond. Tu vois, je rêve de me faire interviewer dans des gros podcasts, développement personnel, mais ils veulent pas de moi parce qu'en fait, ils cherchent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont vu Parking, ils se sont dit, ouais, lui, on le veut pas. Mais un jour, ils vont interviewer. Ils disent, ah, tu te souviens, mon attachée de presse, elle t'avait contacté. Mais parce qu'en fait, les gens, ils ont pas le temps et tu Mais vois, ils souvent, ont il y a investi. l'étiquetage aussi, Alexandre. C'est-à-dire que maintenant, on t'a mis dans dans une boîte, ça y est, Alexandre Lacharme, c'est forcément les parkings. Donc, c'est difficile aussi de sortir de cette case. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais là, tu vois, c'est pour ça que le deuxième bouquin, c'est cool parce que ça va me faire sortir un peu, s'il marche bien, Hmm. euh, ça va me faire sortir de cette case. C'est-à-dire que tu vois, là, alors, on reste un peu dans la thune, l'argent, finance personnelle, etc. Mais si vraiment les gens lisent le livre et vont au bout, bah ça, on va inclure un peu plus d'ouverture. Et après, je rêve de faire des livres qui sont encore plus. Tu vois, par exemple, si je fais un bouquin sur la persuasion, la Mhm. vente, mais assez psycho, ça peut me Oui. permettre de donner des cours, des conférences. Là, on va pas me voir comme le mec des parkings. On va se dire, ah, le mec, c'est waouh, c'est smart, tu vois, il a trouvé une méthode. Là, je vais sortir un peu du côté parking. Mais ça prend du temps. Tu peux pas le faire. Tu C'est peux comme pas. ça dans tous Après, les tu vois, domaines. voilà, j'étais en Suisse, à Genève, à Watches and Wonders, parce que j'ai une activité de. Je fais de la création de vidéos sur les montres, je parle de montres. Et la Suisse, c'est un pays réputé dans l'horlogerie. Et du coup, bah, c'est une nouvelle corde à mon arc. Mais après, les gens, oui, je sais pas comment c'est en Suisse, mais c'est vrai que les gens en France, ils aiment bien te mettre dans une case. Mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Oui. Après, c'est très, par exemple, dans le professionnel, de façon générale, quand tu as été dans un domaine, ça y est, tu es étiqueté. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé dans le luxe, très difficile pour lui d'aller, je sais pas, dans l'agroalimentaire. Ouais. Parce que non, il connaît bien le luxe, c'est sa niche et c'est très difficile déjà de se vendre quand on cherche par exemple un travail. Ouais, Mm. il y a un conditionnement peut-être culturel, mais aussi humain. C'est réconfortant de se dire non, voilà, on la met dans cette case, parce que sinon c'est un peu déboussolant de se dire mais je sais pas trop dans quelle case je vais la mettre. Mais moi, j'aime bien être déboussolant. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à me mettre dans une case. Euh, et j'aime bien ce côté de déboussolant. Et c'est mon pari. On va voir si ça paye. Mais tu vois, par exemple, ce matin, j'étais invité avec un press day. Donc, c'est une agence de relations presse qui m'a invité en tant que créateur de contenu pour les montres. Parce que j'ai un truc pour les montres. Les 50 000 personnes à peu près qui me suivent. Et du coup, je lui ai dit, je suis aussi auteur. Et là, tout de suite, ça me met un froid. Tu vois, tu sais, te regardes différemment. Tu n'es pas l'influenceur, tu es l'auteur. J'ai suivi des livres. Et au début, elle pense que tu es auteur dans ta chambre ou sur Amazon KDP. En fait, non, je Hmm. suis publié par un éditeur, en plus Erol. Euh, et je trouve que c'est intéressant de brouiller et il faut pas avoir peur de ça. Tu vois, tu as plein d'acteurs qui sont aussi producteurs, réalisateurs. T'as des chanteurs, des rappeurs qui sont aussi acteurs. Oui, Euh, qui sont agents artistiques, enfin qui font. Tu vois, je pense qu'il faut Qui font, arriver. Moi, je suis investisseur dans les parkings, j'ai fait des startups, je fais des livres qui sont pas des bouquins superficiels, mais je peux aussi faire des choses légères, etc. Et je trouve que les gens vont s'attarder, quand tu es un peu comme ça, les gens vont aimer ta personnalité ou pas. Et s'ils aiment ta personnalité, tu crées vraiment une audience forte. Mais après, ils s'attachent à ta personnalité. Mais après, c'est propre à chacun, hein. Moi, c'est vrai que je suis affirmé et ça me convient d'être comme ça, mais je cherche pas à tout calculer dans mon image. Je fais ce que j'aime, quoi. l'acting. L'acting, Alexandre, est-ce que tu penses que tu vas revenir à l'acting? Alors oui, je vais revenir à l'acting parce que j'ai cofondé une société de production cinématographique là, il y a un an, avec un réalisateur, un jeune réalisateur qui est très très talentueux. Et on a plusieurs films en coproduction. Là, je vais au Festival de Cannes la semaine prochaine, dans 2 semaines, justement avec cette entreprise.
Enfin, j'y vais tout le temps à Cannes, mais là spécifiquement. Et t'inquiète pas, elle est là que je compte bien avoir des rôles, même m'amuser, tu vois. Oui. Bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai fait tout le truc des parkings pour pouvoir réaliser mes rêves. Parce que pour réaliser mes rêves, j'ai besoin de temps et d'argent que je n'avais pas, de par mon contexte familial, malheureusement. Et du coup, j'ai fait des sacrifices. Tu vois, j'ai mis en fait ma vie, je l'ai mis off 12 ans, entre guillemets. Après, j'ai kiffé ma vie, c'était pas un bagne, hein. Mais en gros, j'ai dit, vas-y, 12 ans, tu taffes, tu tunnels, tu bosses, tu fais ce que tu as à faire. Et 12 ans après, bah maintenant, coucou, me revoilà. Comme en 2007, comme en 2007 ou en 2011 ou 2012. Mais me revoilà. En fait, j'ai mis une pause 12 ans, j'ai bossé, et me revoilà. Maintenant, on active les rêves. C'est Génial. bizarre, hein, c'est atypique, mais c'est comme ça. Bah, c'est ton choix. T'avais pas Ouais. forcément le choix que de faire comme C'est ça. ça, c'est ça. C'est mon choix. Hmm. Mm. Génial. Écoute, Alexandre, merci en tout cas. Merci pour cet échange. Merci pour ton retour, enfin, de nous avoir partagé ton parcours. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas parti techniquement dans les parkings. On a basculé dans tes livres, dans ta passion pour, Ça te va quand même, j'espère. Tu me oui, dis, c'est hein. très bien. Écoute, ce qu'il faut, c'est que toi, c'est aussi un moment, enfin, c'est surtout un moment pour toi et que tu puisses partager ton parcours et que tu te sentes à l'aise. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti que tu avais plus envie de parler de tes livres, que tu étais plus en adéquation avec ça et on n'avait pas besoin d'aller techniquement dans les parkings, ça fait beaucoup. Donc, c'est très bien. Merci en tout cas. Merci. Bah, merci beaucoup, Léla, pour ta bienveillance, pour tout ce que tu fais, tes questions, tes interviews. Et c'est très, 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 très intéressant, très inspirant. Donc, merci beaucoup. Je te remercie sincèrement pour ce que tu fais. Ça me touche beaucoup. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.